Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 17 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match après-demain, le déplacement du côté de Monaco pour un match de Ligue des Champions. Tout d'abord, le patron de l'équipe bien sûr, Hansi Flick, tout souriant lors de l'entraînement du jour. N'oubliez pas que le départ à Monaco sera demain bien sûr pour venir la veille du match de Champions League. A noter que lors de l'entraînement aujourd'hui, mardi, De Jong a réalisé une partie de l'entraînement avec le groupe et ça c'est une très bonne nouvelle, lui qui est blessé depuis le 21 avril dernier. Il s'était blessé lors d'un Classico, lors d'un match Real-Barça. Et depuis, il a loupé beaucoup de matchs. Déjà, toute la fin de saison dernière, il a loupé l'Euro avec les Pays-Bas. Et ça y est, enfin de retour. Voilà, donc bon, il ne va pas encore revenir maintenant, mais déjà, il a repris l'entraînement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et concernant toujours De Jong, il doit recevoir l'autorisation médicale, en gros, le feu vert du club la semaine prochaine. Si tout se passe bien, il pourra revenir contre Retafe la semaine prochaine. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. N'oubliez pas qu'il a refusé de se faire opérer. Les médecins lui ont dit, le mieux, c'est que tu te fasses opérer, tout ça. Il a dit non. C'est pour ça qu'il pourrait être proche du retour. Mais attention, parce qu'à tout moment, sa blessure à la cheville, parce qu'il est blessé à la cheville, il peut avoir une rechute. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on va être toujours très inquiet concernant Frenkie de Jong. Quand un joueur va lui toucher, on peut dire sa cheville. Bref, on revient nous sur l'entraînement. Je vous ai dit, il y avait bien sûr De Jong, mais il y avait également les autres joueurs qui préparent le match de Ligue des Champions, comme bien évidemment le crack Lamine Yamal. On peut voir également Ansu Fati. On peut voir Rafinha qui sera certainement titulaire après-demain. Là, c'est d'être qui? C'est d'être Rafinha de nouveau, bien sûr, ou même Baldé. Voilà, quelques photos, bien évidemment, pour préparer ce match-là dans le programme du Barça, le déplacement à Monaco. N'oubliez pas qu'après, il y aura Villarreal. Après la réception de Retafe, il pourra peut-être avoir le retour de Jong. Puis après, ça sera le déplacement du côté d'Osasuna. Concernant, ça c'est un gros coup dur, ça c'est même une terrible nouvelle les gars, communiqué médical de la part du club. Dani Olmo souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. La durée de son absence est d'environ 4 à 5 semaines, c'est terrible. Donc il s'est blessé lors du match contre Girona avant-hier. On parlait d'une petite blessure, non, on savait déjà qu'il allait louper le match contre Monaco. On s'est dit, ouais, il va revenir dans une semaine. Mais non, les gars, on parle de 5 semaines d'indisponibilité pour Dani Olmo. Donc voilà, la blessure de Dani Olmo est plus grave que prévu, qui paraissait. Donc il arrivera juste à temps pour le Classico Bernabéu le 27 octobre prochain. Donc voilà, il pourrait être de retour pour ce match-là. Le premier Classico, le match aller. C'est quand même terrible. Pourquoi? Parce que c'est un joueur, déjà c'est la seule recrue du côté du Barça. Et c'est un joueur surtout, sur les 3 derniers matchs, 3 fois buteur. Et on a l'impression que le Barça joue mieux avec Dani Olmo, tout simplement. Donc il n'est pas là pour les prochains matchs. Et ça, bien sûr, c'est une catastrophe, on peut dire, pour le club. Donc voici tous les matchs qui devraient manquer. Monaco, Villarreal, Retafe, Osasuna, Youngsboys de Berne, Alaves, Séville. Et donc là, il y aura la trêve. Là, il y aura la trêve internationale entre ces deux matchs-là. Puis après, le prochain match, c'est le 27 jeudi, c'est le Classico. Il pourrait revenir à temps pour le Classico. Voilà, c'est quand même un gros coup dur, parce que là, je sais pas, il y a combien de matchs, il y a à peu près 8 matchs, c'est une catastrophe. Et Carles Fité, donc c'est un consultant, les gars, il a dit la blessure d'Olmo n'est pas une malchance, ce joueur a raté 20 matchs la saison dernière pour cause de blessure. Si le seul joueur que vous signez ne joue que la moitié de la saison, c'est un mauvais investissement. Voilà, pour l'instant, c'est un bon investissement parce que il a été très bon lors des matchs qu'il a pu jouer, mais voilà, en gros, s'il joue la moitié des matchs qui a joué du côté du Barça, s'il est plus souvent blessé qu'il joue, en gros, ce serait un mauvais investissement. Voilà. Enfin, c'est ce que pense tout simplement ce journaliste qui a réagi par la blessure de Dani Olmo. Donc, on lui envoie beaucoup de force, bien sûr, à Dani. Regardez, ça fait la une du journal Sport, désolé, aujourd'hui, avec Olmo KO. Voilà, par rapport à la blessure qu'il a pu avoir lors du match contre Girona. Et l'autre une, ça parle plutôt de la Ligue des Champions avec Lamine Yamal, Champions Lamine. Voilà, parce que ce sera un joueur très important, bien sûr. On le sait tous, Lamine Yamal. On continue, les gars, avec une autre grosse info. C'est le maillot, le 3e maillot qui vient d'être dévoilé aujourd'hui. Tiens, ce 17 septembre, il a été dévoilé il y a quelques minutes. Ce maillot de couleur vert, le maillot domicile, bon, le bleu et rouge. Le maillot extérieur noir et le 3e maillot, couleur vert. Voilà, il a été dévoilé. Il est sublime, ce maillot. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec oui, Nike, le travers, c'est pas un bug, non, c'est bien comme ça. Donc voilà, le 3e maillot qui sera porté, je sais pas pour quel match, mais sera porté bien sûr d'ici quelques semaines. On continue, on va parler cette fois-ci de Gavi et devrait revenir dans environ un mois. Il pourrait jouer contre Séville le 20 octobre prochain ou peut-être même plus tôt. Donc Séville, souvenez-vous, c'est le match avant celui du Real. On parlait peut-être du retour Dani Olmo. En gros, il va revenir pratiquement dans les mêmes dates. Dani Olmo et Gavi. Donc ça c'est bon aussi, parce que Gavi en fin de retour, lui qui est blessé depuis novembre 2023.
Et voilà, d'ici un mois, les gars, il devraient être enfin de retour, certainement peut-être après la trêve internationale, la future. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Ce serait comme si c'est une recrue, en gros. C'est comme si, en gros, tu avais acheté un nouveau joueur. Concernant Fermín López, donc lui aussi blessé actuellement, donc lui proche là du retour, aurait pu se forcer à jouer contre l'AS Monaco ce jeudi, mais le club veut qu'il se rétablisse complètement. Il doit revenir dimanche ou la semaine prochaine contre Retafe, parce que vu qu'il y a la blessure, Daniel Mo lui joue à la même position, il joue un peu numéro 10, hein, voilà, Fermín López, donc il aurait pu remplacer, on peut dire, Daniel Mo, mais du coup non, pas de risque pris, le Barça ne veut pas le faire revenir trop vite pour éviter une nouvelle blessure, donc du coup il y a des chances quand même que Pedri soit le numéro 10 dans le 4-2-3, bien sûr, de Flick hein, pour le match d'après-demain contre Monaco. Tu as lui aussi les gars, n'oubliez pas, je pense que la plupart l'ont oublié, c'est Christensen blessé, hein, et Christensen n'a pas de date de rétablissement fixée, son retour dépendra de ses sensations, il souffre de douleurs au tendon d'Achille et suit un traitement conservateur, ouais, il est blessé, ça fait déjà au moins 3 semaines, un mois hein, quand même qu'il est blessé, et voilà, pour l'instant on ne sait pas, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 4 mois, on n'a pas de date fixe hein, parce qu'il a toujours ils sont toujours un problème on va dire derrière son pied. Concernant Pedri, donc dans l'entourage de Pedri, ils sont très calmes, hein, il n'y a pas de guerre contre Xavi, mais il est vrai que la saison dernière ils ont senti que quelqu'un de l'intérieur poussait pour qu'il parte. Voilà. On ne dit pas que c'est Pedri, mais voilà ce qui se passe bien sûr entre Pedri et Xavi, l'ancien coach. Eric Garcia suit des séances d'entraînement personnalisées avec le staff d'Hansi Flick après s'être entraîné avec l'équipe hein, pour améliorer ses mouvements en tant que centre, hein, voilà, en tant que centre, peut-être pivot, je sais pas, défenseur central, mais voilà, concernant Eric Garcia, il a des entraînements, on peut dire, spéciaux pour lui, lors des entraînements de l'équipe. Le Real Betis a la possibilité d'acheter 80% des droits du joueur Victor Roque pour 25 millions d'euros à la fin de la saison. Voilà, n'oubliez pas que ce joueur a été buteur hein, pour son premier match, c'était vendredi dernier. Donc voilà, le Betis il a été prêté, mais le Betis peut acheter vous avez tout, voilà, 25 millions, et puis en gros le Barça aura plus que 20% des droits, on peut dire, de Victor Roque. Avec 17 buts inscrits en 5 matchs, hein, le Barça est l'équipe la plus prolifique du top 5 européen cette saison. Si on prend les 5 gros champions en Europe et si on regarde les équipes qui ont le plus marqué, c'est le Barça en tête avec déjà 17 buts marqués, hein, c'est quand même exceptionnel ce début de saison. On va parler d'une très bonne nouvelle pour l'équipe féminine parce que la meilleure joueuse, bon il y a Putellas mais aussi Bonmati, et ben c'est officiel, elle renouvelle avec le Barça jusqu'en 2028. Donc voilà, un parfait bien sûr, elle qui a remporté le Ballon d'Or féminin l'année dernière, donc elle prolonge au club et elle quitte les bureaux où elle a signé son contrat. Elle a rejeté comme des offres puissantes de l'étranger et deviendra la mieux payée de l'équipe, voilà, parce que c'était peut-être Putellas qui touchait peut-être le plus d'argent et maintenant bah, c'est elle, c'est Bonmati. Elle a refusé comme de grosses offres peut-être de la Ligue américaine parce qu'aux États-Unis la Ligue de football féminin est très puissante. Voilà, elle a voulu rester au Barça et ça, elle prolonge son contrat. On va parler d'un ancien joueur, Andrés Iniesta, parce qu'en ce 17 septembre, bah, il y a 28 ans, jour pour jour, Iniesta, alors âgé de seulement 12 ans, rejoignait le Barça, la Masia. Donc il remportera ensuite 32 trophées pour le club en tant que professionnel, hein, cette légende totale, qui n'a toujours pas pris sa retraite. Je crois qu'il joue aux Émirats Arabes Unis maintenant. Iniesta, bon, il est bientôt, peut-être la fin de saison, il prendra sa retraite, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Et qui a déjà 28 ans, il rejoignait bien sûr le club qui l'aura le plus marqué dans sa carrière. Carlo Ancelotti est un coach du Real Madrid. On se dit pourquoi il y a le coach du Real Madrid dans un épisode du Barça? Parce qu'il a parlé du Barça. Alors de la conférence de presse du Real hier. Le niveau du Barça, il a dit, c'est un rival et nous les respectons comme l'Atlético et Villarreal qui se débrouillent bien. Nous avons le même respect pour tout le monde. Voilà, donc il suit bien sûr, il a vu les résultats du Barça, hein, 5 matchs, 5 victoires. Il a dit que bien sûr ça sera un rival hein, pour remporter la Liga. Et tiens, en parlant de Guti, ancienne légende du Real Madrid, dans quel joueur actuel de l'effectif de Barcelone signerez-vous pour le Real Madrid? De Guti, il a dit Lamine Yamal. Donc Lamine fait-il actuellement partie du top 3 des meilleurs joueurs du monde? Et Guti, il a dit, eh bien avec ce qu'il fait sur le terrain, c'est certain. Voilà, pour Guti, voilà, Lamine Yamal, c'est top 3 actuellement au monde. Regardez aussi cette photo les gars avec les récents entraîneurs du Barça avec leur meilleur départ en championnat. Et on peut voir tout au milieu là où une barre rouge, c'est Hansi Flick, 5 matchs, 5 victoires. Voilà, c'est très bien. Par exemple, Xavi, il avait commencé avec un match, pas de victoire. Par exemple, Koeman a fait 2 sur 2. On peut voir aussi les autres coachs. Hein. Bon, Tata Martino, les gars, 2013-2014, 8 premiers matchs, 8 victoires. Hein, 8 sur 8. Mais voilà, pour l'instant, il peut faire ce 8 sur 8. Bien sûr, Hansi Flick, s'il continue bien sûr à gagner et des matchs. Hein. Et tiens, on va parler de l'entraîneur qui est juste à gauche. C'est Tito Villanova en 2012-2013. Hein. 6 premiers matchs, 6 victoires d'affilée. Et ce coach,
Tiens, cet ancien coach qui est décédé, il est décédé le 25 avril 2014, il y a plus de 10 ans. Donc à la suite d'un cancer, donc il aurait eu 56 ans aujourd'hui. Il reste le seul manager de l'histoire à avoir remporté la Liga avec 100 points. C'était lors de la saison 2012-2013 où il avait commencé 6 sur 6. Il a déjà pris 18 points sur 18. Donc voilà, on n'oublie pas bien sûr Tito Vilanova, on pense fort à lui, on pense fort à sa famille. Cet ancien coach, comme je dis, qui aurait fêté aujourd'hui en ce 17 septembre son anniversaire. Il y a eu un magnifique tifo. Les matchs après qui avaient suivi quand on avait pris sa disparition. Tous les joueurs bien sûr étaient endeuillés. Et la plupart des joueurs, enfin même tous les même le staff, tout ça était parti bien sûr à l'église par rapport à quand il avait été bien évidemment décédé. Donc voilà, on finit en pensant bien sûr à cet ancien coach encore à marquer bien sûr l'histoire du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain mercredi. On commencera à parler encore de plus en plus du match contre Monaco. On a un peu parlé aujourd'hui, mais de manière encore plus bien sûr d'infos. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.